Bonjour, comment ça va? Est-ce que ce serait pas le début d'un nouveau weekly vlog? Oui. Pour vous, on est je ne sais pas quel jour. Pour moi, on est lundi, on est le 13 février. Et c'est le début, le commencement de mon nouveau semestre à l'université. J'en suis toute contente. Je vais bientôt partir prendre mes petites pattes, rejoindre le bus et rejoindre l'université. Ça, c'est une autre histoire, c'est pas ce qui vous concerne aujourd'hui parce que je vais pas prendre ma petite caméra et filmer mes cours. On va quand même parler lecture tout le long de la semaine et du coup j'aimerais bien aussi voir qu'est-ce que j'arrive à lire et à faire etc. quand je suis à l'université. Aussi normalement ça devrait être plutôt exciting pour vous parce que pour ceux qui ont regardé mon vlog précédent, je vous y encourage vivement, il fait seulement 1 heure, ça passera très vite. Dans le vlog précédent j'avais commencé à parler de beaucoup de livres et à chaque fois je disais est-ce que je les commande, est-ce que je les commande pas et ci et ça, et évidemment à chaque fois 10 minutes plus tard dans le vlog vous me voyez je les ai commandés. Forcément ces commandes devraient arriver cette semaine et je suis tellement excitée de les recevoir parce que c'est vraiment des livres que j'attends. On a créé un book club, donc un club de lecture avec Lulu, je vous remettrai leur Instagram là si vous voulez nous rejoindre sur du coup Instagram, sur Goodreads ou juste participer dans votre coin. Mais du coup le premier livre, notre première table ronde s'effectue sur ce livre qui est The Final Empire de Brandon Sanderson. Ce livre, j'ai fait déjà du coup les updates sur les 200 premières pages dans le vlog précédent. Aujourd'hui on va continuer les updates et je suis quasiment à 300 pages. J'approche de la moitié, ce qui est plutôt pas mal sachant que je l'ai commencé. J'ai eu ma physique copie physique, oh mon dieu ça commence très bien. J'ai pas eu ma caféine, c'est pour savoir mettre ça sur le coup du manque de café dans mon sang. Je l'ai acheté physiquement samedi mais je crois que je l'ai commencé sur ma Kindle le vendredi, samedi, dimanche, et j'ai lu ce matin, donc 4 jours. En fait mon objectif que je m'étais dit dans ma tête, après il faut voir si ça tient ou pas parce que bon le but n'est pas non plus de ne plus écouter les cours et juste de lire, même si je prends ma Kindle avec moi à l'université au cas où, on ne sait jamais. En fait vraiment depuis que je regarde Gilmore Girls, vraiment c'est ma vie mon sang, on le sait sur cette chaîne, mais que Rory se balade à des soirées et tout avec son livre, on fait vraiment la même ici. Et d'ailleurs dans ce livre il y a eu un passage, alors très récemment, qui m'a fait penser à ça où justement il y avait une sorte de bal un peu dans la nobilité, non pas du tout, avec des nobles, et il y avait un gars justement qui avait son petit livre et qui était genre, il s'était caché pour lire. Ah moi ça me va, si on me fait pas chier et que j'ai le temps pour lire, j'étais genre alors frérot comment ça? Et ça m'a donné vraiment des vibes de Rory Gilmore. Mais oui donc du coup mon objectif, parce que ça je perds déjà le fil de ma phrase, parce que honnêtement je vais pas mentir, c'était pas non plus la première lecture que j'ai envie de faire et c'est pas non plus le livre auquel je suis obsédée actuellement et que je pense, mais c'est le seul livre on va dire que j'ai en ma possession actuellement qui me donne un peu envie, et c'est surtout que voilà c'est pour un book club donc il y a un moment faut bien que je le lise. Du coup mon objectif, parce que d'après les délais on va dire sur les différents sites sur lesquels j'ai commandé, théoriquement les livres d'ici vendredi devraient être là et il y en a qui arrivent vendredi, donc mon objectif c'était de me dire si je lis environ 100 pages par jour je devrais avoir fini le livre vendredi, et comme ça ce week-end je peux me poser avec l'un de mes nouveaux livres et le lire. C'est horrible mais ma motivation à finir ce livre c'est de me dire que après je peux lire les livres que j'ai commandés. Je suis désolée Brandon Sanderson, je t'aime. Niveau update, il y a quand même du positif parce que pour ceux qui ont vu l'ancien vlog, j'ai quand même dépeint un portrait du personnage principal qui n'est pas ouf. Honnêtement il est toujours pas ouf. Elle commence un peu à changer, ce que j'apprécie. Maintenant le changement je trouve a été assez brusque. Enfin pour moi elle est vraiment passée de j'ose rien dire à j'ouvre ma gueule, ce qui était bizarre mais bon on va dire que je vais passer outre le fait que je trouve que ça sort de nulle part et que j'apprécie. Je suis passée aussi à la partie, j'ai fini la partie 2 donc je suis au début de la partie 3. Alors il y a des points positifs et négatifs, donc comme je vous ai dit le personnage principal il commence un peu à avoir un peu plus de répondants et à dire des choses. Ça fait je crois la première fois en quasiment 300 pages que je ressens un petit peu d'attachement pour le, on va dire, second personnage principal. Il était temps, j'ai envie de vous dire il était temps, mais voilà on commence du coup à... Parce qu'en fait en gros le mec qui veut faire la rébellion de base c'est vraiment une sorte de case-breaker. Genre le mec il était là mais tu savais pas pourquoi, il avait pas forcément de motivation et tout, et du coup là tu viens un peu d'avoir vite fait son passé et un peu les raisons de pourquoi il veut faire ça, et du coup ça lui donne, enfin ça lui apporte un petit background, un peu d'émotion, et on peut s'attacher à lui. Il était temps à la moitié du livre, surtout qu'en fait j'ai vu que des gens disaient que ce livre là aurait dû être
à one shot. J'avais beaucoup aimé le fait qu'elle avait un portrait très... Je suis jeune mais j'ai un pouvoir hyper rare, et ça fait que c'est accentué. On a eu enfin donc une première scène où ils sont mis en danger et que enfin quelque chose arrive et que ça se passe pas comme prévu. Et la meuf, plusieurs fois on lui fait des paragraphes comme as en mode mais elle aurait dû mourir, c'est bizarre quand même qu'elle survive à ça, et que si, et que ça, comment elle est forte, oh là là. Enfin vraiment tu en rajoutes une couche. Jean-Michel, c'est bon, j'ai compris, elle est forte, c'est bon. C'est aussi, il y a eu un autre truc qui m'a vraiment, il se passe un truc et la meuf dit tiens lui c'est mon père. Et de base son père ne la connaît pas, ils ont pas grandi ensemble, enfin grandi ensemble non, mais bon vous voyez genre vraiment elle n'est pas en lien avec. Et vraiment dans la situation théoriquement je me suis dit mais c'est un problème tu vois, je veux dire faut qu'elle fuit, faut qu'elle l'attaque, faut qu'elle fasse quelque chose. Et du coup je me suis dit il y a potentiellement un truc, tu vois, il y a potentiellement enfin un truc. Et là, deux lignes plus loin, oh non mais de toute façon il me connaît pas, il va pas me reconnaître, c'est pas un problème. T'avais la matière à faire quelque chose, t'avais la matière à mettre un peu de dynamisme dans l'action et tu l'as broché du poil comme ça, il est parti. Ça m'a un peu énervé, mais ce qui m'a surtout énervé, mais en vrai je m'y attendais, c'est que j'avais fait des recherches pour savoir s'il y avait de la romance ou pas dans ce livre. J'en ai arrivé à la conclusion que oui, mais que c'était un truc un peu léger. Je viens de rencontrer du coup l'homme en question, enfin l'adolescent en question. Je ne pourrais que hurler plus. Alors franchement honnêtement son personnage a l'air sympa, genre je veux dire c'est le mec qui disait au bal, donc elle en a parlé en mode oui ce mec là m'a parlé, et directement son leader là il était genre mais non, il t'a parlé, mais oh là là, mais ça veut dire qu'il t'a remarqué, c'est pas bon signe, c'est l'héritier du trône machin, genre évidemment. C'est qui ce mec là? C'est le mec l'un des... Du coup dans les nobles pas les plus puissants parce qu'il est jeune et c'est un héritier, mais vous avez compris. Ah oui mais tu peux pas te permettre d'avoir une relation avec lui, vraiment c'est le dernier homme avec qui tu devrais être. Et j'étais genre non mais ça suffit pas qu'elle soit un cliché ambulant de la meuf hyper forte. Faut que sa relation va être avec le mec théoriquement interdit, héritier et tout. J'étais genre je n'en peux plus, c'est trop genre vraiment. Mais ça me perturbe parce qu'en parallèle, je regarde toujours les vlogs de Katie qui elle a lu The Way of Kings et qui arrête pas d'en parler en bien. Bon après je sais qu'elle a mis 5 étoiles à ce livre, donc est-ce que c'est objectif ou pas, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on ne lit, j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle, j'ai l'impression d'être Spider-Man et de ne pas lire le même Brandon Sanderson que les autres. Parce que vraiment genre les gens partout sur Goodreads, sur Reddit ou quoi, ils en parlent en mode c'est tellement bien construit, c'est tellement bien fait, c'est incroyable cet auteur. En soi le système des pouvoirs est intéressant et original, mais à part ça, franchement les conversations sont plates, l'héroïne est chiante, on est sur beaucoup de clichés, et en soi les motivations de l'autre personnage pour faire la rébellion, bon ça lui donne un peu d'émotion etc. Mais bon en soi c'est vraiment la raison la plus banale classique. Et bon là j'arrive quand même à 300 pages, on arrive quand même à la moitié, donc il y a un moment va peut-être falloir me convaincre. Sur ce je vais prendre mon café et continuer un peu de lire avant d'aller me scolariser. Je me suis fait mon café là, je suis en train de lire. Et en lisant, j'étais au début d'un chapitre, je me souviens d'un truc que je voulais quand même dire parce qu'en vrai j'ai beaucoup critiqué mais il y a quand même des points positifs. Je ne peux pas dire d'où ça vient parce que ça serait un spoil, mais en gros au début de chaque chapitre il y a un petit texte de quelqu'un. D'un point de vue on ne sait pas qui c'est vraiment quelques lignes mais c'est un peu différent et ça arrive dès le premier chapitre et tu te dis mais qui parle? Qui est cette personne? On ne sait pas, bref. Maintenant là où j'en suis je sais qui c'est et je trouve ça très intéressant. Je trouve le format très intéressant, surtout comme concept par rapport à qui c'est. Je sais pas, en fait je me sens mal quand j'aime pas un livre, du coup je cherche des points positifs pour vous faire non mais quand même ça va. Il y a des choses comme ça je trouve juste qui ne font pas de sens. Donc on a ce personnage principal qui, comme je vous l'ai dit, se retrouve face à un lord etc, quelqu'un de très haut placé alors qu'elle ne l'est pas, et on lui a clairement dit pour le plan de la rébellion qui est genre maintenant un peu son objectif de vie parce que clairement en part ça elle a rien à faire de sa vie. On lui a dit très clairement si tu continues à te rapprocher de lui et tout ça fout la merde, c'est pas bien. Et on a passé je ne sais combien de pages, de chapitres dans ses pensées où la meuf était genre oui je veux faire ça bien, elle s'est entraînée dur comme fer à être un membre de la noblesse. Punaise c'est ça le mot que je cherchais. Et là ça fait 2 secondes qu'elle est le lord et elle lui parle, mais elle lui parle vraiment, c'est comme si j'avais un président en face de moi et que moi j'étais genre hé frérot comment ça va. Alors que bon déjà par principe ce n'est pas très poli, mais au-delà de ça elle a un enjeu derrière hyper grand et on lui a dit ne fais pas ça et elle le fait
Et puis le mec ne lui a rien fait. Enfin je veux dire, il lit en fait, juste il lit. Je veux dire, il fait rien de très énervant. L'objectif est immense et elle se permet de, je sais pas, de pas prendre ça au sérieux, de juste lui parler comme ça. On dirait vraiment que l'auteur s'est juste dit, bon, je sais que ça fait pas de sens, mais il faut une petite romance donc on va la faire quand même parler avec. Je reviens de ce qu'on appelle l'université. Mon focus il comprend pas. Ma tête est là. Voilà. J'aurais pu me updater un peu plus avant parce que je suis revenue entre midi pour manger. Mais je suis repartie relativement rapidement après. Mais du coup j'ai fait ma rentrée. J'ai l'impression d'avoir 5 ans et demi. C'était un peu intense. Voilà. Mais en fait c'est trop... Enfin c'est trop marrant. C'est pas trop marrant. Mais c'est vraiment genre nos semestres ils changent tellement les uns des autres. Et il y a tellement rien qui est prévu. Et tellement les profs j'ai l'impression ils te construisent le semestre en même temps qu'on est en train de le vivre. Et là par exemple on vient d'avoir un nouveau prof qui arrivait comme ça en mode coucou les enfants. En fait à chaque rentrée je ne sais pas si on a les mêmes profs, si on en a un nouveau ou pas. Enfin vraiment c'est très bizarre parce que bah on s'habitue pas forcément à, je veux dire, une figure parentale à un prof qui nous suit depuis le début quoi. Vraiment chaque semestre ça change. Des fois on a des trimestres, des fois des semestres, vraiment il y a rien qui est fixe. C'est un peu overwhelming, genre vraiment à la lunch break j'ai couru chez moi, j'ai pris mon café, mes écouteurs, j'étais genre I need a break. Genre vraiment pour niveau update lecture j'ai quand même un peu lu. J'ai passé du coup les 300 pages, je crois que ce matin j'étais à 290 quand je faisais update. Et là je suis à 340. Et honnêtement j'ai pas d'update à vous faire parce que c'est la même chose. Et là on vient encore d'apprendre un nouveau truc qui la met encore plus en avant. Il y a eu 2-3 interactions, ils sont à peine vus, à peine parlé. Et l'autre gars là, le leader, il est en mode ça y est je la vois, elle est en train de tomber amoureuse de lui. Genre les frères ils se sont vus 2 fois, il y a absolument rien. Il y a vraiment des trucs quand je lis, j'ai l'impression de lire du voyez fantasy, romance, mais genre je vais pas dire bas de gamme parce que voilà, mais pas de la high fantasy. Genre vraiment je ne comprends pas ce qui se passe. Et c'est vrai que honnêtement il se passe toujours, il y a toujours rien d'impressionnant. En fait en gros on a des trucs à faire pour le cours d'art parce que je ne comprends pas moi-même mes matières, mais en gros j'ai une matière effets spéciaux. Parce que oui j'étudie les effets spéciaux aussi pour ceux qui ne savent pas. Et du coup c'est la matière que j'ai eu aujourd'hui plus ou moins. On était sur un logiciel un peu genre plus pour les jeux vidéo qu'on apprend du coup. Et du coup c'était voilà plus 3D, modélisation blablabla. Demain théoriquement le mardi c'est art. Donc vraiment on peint, on fait de la perspective, enfin vraiment on est là aux petits beaux-arts, aux petits genre vraiment art pur et dur. Et donc du coup pour ça, ce semestre on fait de la perspective principalement. Et notre prof veut qu'on prenne en gros bref des photos pour avoir des références pour reproduire du coup des peintures et des dessins en perspective. Mais du coup demain c'est vraiment, en gros c'est un peu la recherche du truc, c'est-à-dire se renseigner sur des artistes et prendre des photos. Donc en soi j'ai des choses à faire. Mais j'ai pas besoin d'aller en cours pour les faire et on va pas avoir un cours de peinture en particulier demain. Donc j'aurai quand même beaucoup plus de temps pour lire. Je vais pas vous cacher franchement, je vous le dis, je ne vends pas très bien mon book club à l'heure actuelle, enfin en tout cas pas le pic du livre. Après en vrai ça dépend, hein. Il y a des gens ils aiment bien quand on bitch sur les livres et c'est ce que je vais faire je pense. Mais honnêtement si je peux finir le livre au plus vite, ça m'arrangerait parce que je ne passe aucun bon moment. Vraiment ce livre ne m'apporte aucun sentiment, rien du tout. Il y a quand même des choses que je lis un peu en diagonale parce que par exemple quand on est dans les pensées de l'héroïne que je trouve extrêmement chiante, je sais elle a encore reparlé de son frère mais toujours de la même façon. Je veux dire il y a un moment je veux bien qu'on accentue son passé pour justifier qu'elle n'a pas confiance aux autres, mais à un moment faut arrêter, ça fait 300 pages, j'ai compris qu'elle avait passé lourd, ok, c'est bon, c'est stop. Le fait que j'ai du temps et que en plus des fois je lise un peu en diagonale parce que je peux me le permettre on va dire sans trop être perdue dans le plot, je pense que je devrais le finir prochainement et je pense que du coup je devrais le finir avant vendredi. Parce qu'en fait j'avais une romance sur ma Kindle que je voulais lire mais en fait j'arrête pas de... C'est pas que je vois des mauvais avis mais juste une description qui... genre ça me donne pas envie. Mais par contre l'un des livres qui me donne envie, j'ai pas vu énormément de reviews encore parce que il est récent et voilà, mais c'est le tome 3 compagnon je sais pas trop, de Shelley Donovan qui est sorti, donc c'est le dernier là et je crois que c'est la fin. Mais ouais non ça m'intrigue pas mal et je me dis un petit sorte de cozy murder mystery
humour que j'aime bien, ça peut être une lecture facile entre du coup celui-ci et du coup là où j'attends mes livres en fin de semaine, parce que je vais pas attaquer une nouvelle saga ou un truc hyper pointu, surtout que j'ai toujours cours entre et des choses à faire. En fait, il y a eu un retournement de situation que je ne pensais pas qui pouvait arriver honnêtement. Je vous explique. J'étais donc là, j'ai fait ma pause de mental breakdown et tout d'après rentrée. J'avais le cerveau à rien, donc jusqu'à maintenant j'ai pas lu. Mais du coup j'ai regardé un peu des vidéos sur YouTube, donc sur Booktube, et quand j'entends Booktube je dis juste la chaîne de Katie. C'est la seule que je regarde, je suis insupportable. Et quand je voyais à quel point, je n'arrive pas à ne pas bouger, quand je voyais à quel point elle était juste hyper contente et le sourire de parler de ses lectures et tout, et je pensais à moi qui faisais que des updates en mode j'en ai marre de ce livre. Je me contrariais moi-même face à la situation. Le concept même me fait beaucoup penser à Six of Crows parce que voilà, Et ce livre, je sais pas comment il a fait, mais il m'a fait plus donner envie de relire Six of Crows que de continuer celui que j'étais en train de lire. Vraiment, parce que j'ai l'impression que Six of Crows, qui est juste ici, tous les points que j'ai à reprocher au livre que j'étais en train de lire pour le book club, c'est tous les points où justement Six of Crows ça a été à peu près repris, mais bien, et où ça marche. Mais du coup j'arrête pas d'y penser, et du coup là j'ai revu le livre dans la vidéo de Katie. Et en fait c'est juste qu'en plus cette copie là, j'ai déjà dû en parler, mais en fait j'ai plusieurs éditions de Six of Crows parce que qui n'est pas matérialiste avec les livres? Pas moi en tout cas. Mais ça c'était vraiment ma première édition que j'ai achetée en Angleterre quand j'étais au pair, donc en 2019. Et vraiment je pense que ça c'était au-delà du fait que c'est un vieux paperback quand même, ça a été le premier livre que j'ai acheté vraiment pour moi et pour, je vais dire pour lire. Oh moi avant franchement mes livres je les ai achetés pas pour lire. Et ce que je veux dire c'est que je me suis vraiment remise à la lecture, etc. Enfin mise à la lecture en 2020. Et donc là ça a été mon premier, on va dire 2019 que j'ai acheté un peu et que j'ai lu un livre en entier. Et honnêtement, l'année 2019, du coup j'étais au pair, j'ai lu ce livre en entier. Et je pense que c'est l'un des rares livres que j'ai lu dans l'année. Et puis après, voilà, après 2020 est arrivé et je suis devenue une personne à livre. J'ai commencé à mettre des post-it là parce que j'avais commencé à le relire quand j'étais revenue ici. Et honnêtement, plus j'avance dans l'autre livre, The Final Empire, et plus je me dis, je pense quand même qu'il y a un potentiel de me surprendre à un moment ou à un autre. En ce moment, ce que j'ai vraiment envie de lire, c'est vraiment des sagas où t'as des attachements aux personnages, etc. Et là, j'attends. En fait, j'attends. C'est un sentiment que j'ai avec les livres de Stephanie Garber. Alors, et vous savez que j'ai commandé la trilogie des Caravales, mais du coup je les attends avant de retrouver un peu cette, je sais pas comment dire, cette atmosphère que j'ai quand je lis ça. Et quand aux autres livres que j'ai déjà lus d'elle, qui sont Once Upon a Broken Heart et The Ballad of Ever After, je n'ai pas actuellement de copie physique. Je ne dis rien, on en parlera un peu plus en détail dans la suite du vlog, mais théoriquement il devrait avoir une copie du tome 2, donc The Ballad of Ever After, qui devrait arriver cette semaine. Mais c'est une copie très spéciale. Je vous donnerai les détails après parce que c'est un peu une story time, ça m'est jamais arrivé dans ma vie, donc je trouve ça un peu fun. J'ai commandé en hardback The Infernal Devices. J'ai commandé en hardback Caraval. J'ai commandé sur Vinted une saga, bon, qui n'a pas coûté cher, mais quand même. Et la fameuse copie là qui va arriver cette semaine normalement a coûté extrêmement cher. Donc autant vous dire que là en termes d'argent, voilà, j'aimerais m'acheter des post-it aussi. Mais là pour l'instant on va gentiment attendre. Mais j'ai vu une copie en hardback très très belle pour 20 pounds du premier tome de Once Upon a Broken Heart. Honnêtement, alors, même si j'aime beaucoup les beaux livres, etc., généralement, je me saoule pas à aller sur Vinted et à mettre 20-30 pounds dans une belle édition quand c'est pas le livre que j'ai adoré, vous voyez. Je veux dire, mes éditions collector, c'était Six of Crows, Cooking Kingdom, c'est tout. Et après, j'ai plein d'éditions de Little Woman, mais c'est vraiment... c'est en haut de mon échelle, vous voyez. Surtout le tome 2.
il y a eu un attachement, il y a eu quelque chose qui s'est fait et je sais que je veux des copies et tout pour ça. Et donc du coup j'essaye de trouver une belle copie du tome 1, mais c'est un peu délicat parce que déjà le premier tome ça fait un petit moment qu'il est sorti. Je sais pas si j'ai mis le clip précédent ou pas, mais du coup j'étais en train de ranger mon porte-monnaie parce que j'ai encore fait des dégâts. Je tiens à vraiment utiliser cette vidéo comme un reminder de juste arrêter d'acheter des livres. En vrai de vrai, déjà j'ai une raison d'avoir dépensé mon argent encore une fois. J'ai donc acheté une copie de Unstoppable Broken Hearts. Et c'est juste que ces deux livres, donc du coup le tome 1 et le tome 2, sont devenus là comme ça, en l'espace de pas très beaucoup de temps. Vraiment des... je sais pas, j'ai un attachement envers ces livres. Et forcément il me fallait une copie physique. Il n'est plus disponible en hardback, il n'est plus là. Il n'existe plus, il n'y a que les versions toutes petites en paperback qui sont hideuse, vraiment. J'aime pas les couvertures UK. J'ai trouvé une copie du tome 2 assez spéciale qui devrait arriver cette semaine, donc je vous montrerai ça et on en parlera. Mais du coup je voulais un petit peu du coup le tome 1 en hardback pour matcher. Étant donné que la seconde copie est spéciale et que c'est une édition limitée, bon, je pouvais pas totalement matcher. J'ai trouvé quand même une version plutôt sympathique sur Vinted. Et je suis quand même très contente parce que en gros, je vous explique. C'était donc une version de la box All Crates. Donc c'est quand même déjà une édition limitée qui, ma foi, est déjà pas mal compliquée à trouver. Et donc la personne la vendait à 30 pounds. Honnêtement, 30 pounds pour une version limitée, c'est honnête hein, parce que clairement la box elle vaut déjà 20 je pense quand en Angleterre. De certains livres sur Vinted qui sont revendus, c'est dans les 500. Donc et je me suis dit bon, tu sais quoi, tu tentes le tout pour le tout parce qu'en fait j'ai vu quand même que l'offre était là depuis un mois. Il y a moyen tu vois de marchander quoi. Et du coup j'ai fait une offre de 25 au lieu de 30 et la personne a accepté. Donc je suis toute contente d'avoir je suis toute contente d'avoir dépensé mon argent parce que honnêtement en vrai 25 pounds pour un livre qui n'est plus disponible depuis plus d'un an et qui vient d'une box limitée, c'est, je trouve quand même personnellement que c'est une bonne affaire. Maintenant que j'ai commandé mes copies physiques de Caraval et de The Infernal Devices et que du coup les deux livres que j'ai déjà lus et que je veux annoter et qui sont dans ma catégorie fave là, et que du coup maintenant c'est bon, j'ai mes copies. Clairement maintenant je suis là, je me dis Aude vraiment là c'est bon, là, tu n'as plus besoin d'acheter des livres. La seule exception, je commence bien, non en vrai de vrai ça va juste dépendre. La seule chose que j'aimerais acheter en physique, j'en avais parlé dans le vlog précédent, c'est juste la box de The Last Hour avec Chain of Gold, Chain of Iron et Chain of Thorns. Avant de commander ces hardbacks là, il faut déjà que je lise The Infernal Devices. Il y a déjà 3 livres, sachant que j'ai commandé une autre série et que du coup Caraval c'est notre trilogie, donc franchement je m'interdis pas de dépenser mon argent dedans, mais déjà du temps que je lis ça, je pense qu'il y aura plusieurs mois qui vont s'écouler. On est mi-février, alors déjà c'est depuis acheter en février parce que là clairement... En fait j'ai regardé une vidéo d'une fille qui montrait son carnet de lecture et qui du coup en fait faisait le bilan du nombre de livres qu'elle avait acheté par mois. Et des fois vous savez je jugeais un peu. Et après j'ai commencé à penser à moi-même et je me suis dit mais honnêtement, allez, on va faire le compte du nombre de livres que j'ai acheté, enfin en tout cas que j'ai parlé dans le vlog précédent et dans celui-ci. Tenez-vous bien, parce que là c'est honteux, c'est honteux. On a la saga que j'ai commandée sur Vinted, bon elle était à 6 pounds mais quand même ça fait 4 livres. On a les 2 livres que j'ai achetés à Waterstone, on est à 6. Du coup la trilogie Caraval on est à 9. Infernal Devices ça nous fait monter à 11. Les 2 que j'ai achetés ça fait 13. Voilà Mistborn aussi, donc ça fait 15. Voilà donc on est sur... C'est honteux, attendez je viens de capter mais on est le 14 février. C'est à dire que j'ai acheté plus de livres qu'il y a 2 jours qui sont passés dans le mois. Ah c'est honteux. On n'achète plus rien en février, de toute façon je n'ai plus l'argent, donc comme ça c'est réglé. Mais vraiment mars, rien. Mais vraiment là l'objectif c'est no buy en mars, en avril. Vraiment l'objectif principal ça serait jusqu'à juin. Après juin ça va être mon anniversaire, ça fera plusieurs mois je pense qu'à un moment... J'ai passé la matinée à finir le montage du vlog précédent, celui qui faisait 1 heure là hein. J'essaie toujours de décider de la miniature, c'est hyper délicat parce que du coup vu que ça fait 1 heure j'ai vraiment
beaucoup d'images et de potentielles miniatures disponibles et je sais pas sur laquelle partir. Et là je vais aller à la librairie pas du tout, à la bibliothèque, rendre mes livres parce que je vais pas les lire et du coup ils sont là et je vais les rendre. Et vu qu'on est encore tôt dans l'après-midi, j'hésite à me faire une sorte de readathon, genre vraiment pour terminer Mistborn aujourd'hui. Je sais que je suis à 350 pages, donc en vrai je suis vraiment à la moitié, mais honnêtement ça me saoule tellement que je pense que je vais juste power read, lire entre les lignes. J'ai lu un tout petit peu de Six of Crows hier et ce matin j'ai rajouté une petite annotation et j'ai remarqué que les post-it, les couleurs de post-it que j'avais utilisées avant, mais j'en ai plus. Donc c'est vrai que alors sur mon panier Amazon j'ai fait un panier de post-it, mais clairement là j'ai pas 15 pounds à mettre dans des post-it. C'est sur cet angle des plus chaleureux. Il faut que je vous fasse une update parce que vraiment j'ai lu à peine un chapitre en plus en zappant et il y a un moment je me suis un peu ralentie parce que j'ai capté que la meuf elle parlait au gars, donc je me suis dit bon peut-être qu'il y a un truc intéressant qui va se passer. Ah tout ce qui l'a intéressé la meuf. Alors il y a eu une rumeur sur le gars, du coup elle était genre oh, t'as vraiment fait ça? Il était en mode oui mais c'était il y a longtemps. Non mais tu sais, je sais que on dit plein de trucs sur les hommes mais on n'est pas tous pareils. Déjà vous vous connaissez pas, il n'y a aucun lien de confiance entre vous. Tu lui as prouvé que tu l'avais fait et toi t'es là en mode not all men. Ce livre tout entier, ça me stresse, ça c'est moche. Ce livre tout entier, j'ai l'impression que c'est l'auteur qui essaye de faire passer des messages subliminaux. Soit c'est l'auteur qui écrit en mode regardez j'ai un système de magie trop bien, il est trop cool, ou soit juste il est chiant. Je comprends pas comment en l'espace d'une semaine je suis passée de oh je trouve 2 nouveaux livres favoris, j'adore, la vie est trop belle, à ça. I still remember 3rd of December, me in your sweater. You said it looked better on me than it did you. Only if you knew how much I liked you. Bonsoir les amis, j'ai beaucoup d'updates à vous faire qui vont, je veux dire, chambouler le reste du vlog. Tu te calmes. J'ai terminé et pas terminé The Final Empire et je suis arrivée à un stade où vraiment je me suis dit je n'en peux plus. Donc en fait j'ai arrêté ma lecture totalement pour ensuite commencer à lire le tome 3 de Final Nomad. J'ai lu une page et je me suis dit non, c'est pas non plus ce que je veux. Après avoir feuilleté ma Kindle pendant trop longtemps, j'ai décidé du coup de continuer ma relecture de Six of Crows. Et j'ai donc décidé que j'allais pas continuer non plus. Je sais pas si je dois préciser que depuis que j'ai terminé On Top of a Broken Heart, je n'arrive plus à me mettre dans un livre et être dedans. Et le seul où j'ai réussi à lire, c'était Caraval, qui est de la même autrice de On Top of a Broken Heart. Et en vrai je trouve ça tellement hilarant comme situation de me dire que quand tu trouves un favori, c'est trop bien comme sensation, c'est un nouveau livre favori dans ta vie qui rejoint les favoris. Mais après, souvent t'as cette phase où tu galères parce que du coup après tu enchaînes et tu sais plus ce que tu veux dire ou quoi. Ou si c'est juste moi qui n'ai pas de concentration actuellement, c'est peut-être aussi le cas. Pour vous avez été donc Mistborn, donc The Final Empire, j'arrête et je ne lirai plus ce livre parce que il y a un moment, il faut pas trop s'infliger des choses dans la vie. J'ai lu 65%, ça fait le taf. Et du coup, je me suis auto-spoilé la fin. Honnêtement, je suis très heureuse. C'était un très bon move de ne pas continuer ce livre parce qu'honnêtement, quand je vois la fin, ça ne valait pas le coup. Donc déjà ça, comme ça, c'est réglé. Ce qui se passait, c'est que dans ma tête, je me disais demain, je vais à l'université et du coup, je faisais 9h, 3h. Donc en gros, ça me prenait la journée. Je me suis dit c'est bon, enfin je veux dire si j'ai pas trop de lecture ou quoi c'est pas bien grave. Sauf que j'ai appris que vu qu'il y a des mouvements de grève et tout, en fait mon prof que je vais avoir demain ne fait juste pas cours parce que il fait grève. Ça fait toute une nouvelle journée de livres, va falloir qu'on se prenne vous et moi, qu'on me trouve un livre. En vrai j'ai plusieurs candidats. Dans le vlog précédent j'avais fait une wishlist de livres et c'est quasiment que des livres que j'ai mis sur ma Kindle. D'ailleurs j'ai commencé à lire Strange Dreamer. En fait j'aimais bien, sauf que comment c'était écrit j'avais l'impression vraiment que ça allait être comme ce Starless. Et ce Starless j'avais bien aimé les 200 premières pages parce que voilà, c'est beau, c'est poétique, c'est le début.
mais je trouve qu'au bout d'un moment c'est juste trop. Et j'avais pas la foi ni l'énergie de faire l'effort de voir si ça allait être pareil ou pas. J'ai Blood Mercy qui pourrait le faire, ou alors The Bridge Kingdom. Je pense que l'un des deux, parce que du coup c'est plus une romance qu'une fantasy je pense, et je pense que c'est le genre de livre qui me font envie et qui s'éloigne le plus des livres que j'ai commandés qui vont arriver. C'est vraiment ridicule, mais j'ai fait un mini coma sur mon lit parce que cette nuit je dirais même pas que j'ai mal dormi, j'ai juste réagi comme un zombie. Alors, dans le vlog précédent, je vous disais que, je crois que c'était dimanche, je m'étais réveillée à 5h. C'est extrêmement tôt, surtout pour un dimanche, mais je veux bien l'entendre. Mais cette nuit, mon cerveau a eu la même réaction, mais à 3h40. Là, je me suis dit, Aude, c'est pas possible. Genre, je veux bien accepter le 5h du matin, le 3h40, non. Et le deuxième truc, c'est que je vous jure, quand je me suis réveillée à 3h et quelques, les oiseaux chantaient. Et vraiment, moi, mon cerveau, je vis par rapport juste à la nature. Je suis une fille de la terre. Et du coup, si j'ai le malheur d'aller me réveiller et faire pipi et que les oiseaux chantent dehors et qu'il fait un tout petit peu jour, moi, mon cerveau, il pense que ça y est, c'est la fête. Je suis en mode, waouh, on se réveille. Bonjour, on est mercredi et aujourd'hui j'ai pas cours et je ne me souviens plus de si j'ai filmé hier et que je vous ai dit que je vous ai fait une update en fait. J'ai commencé The Bridge Kingdom, j'ai envie de dire c'est une victoire pour moi, c'est une victoire pour le peuple puisque... Bon c'était une mini victoire parce que je m'installe sur mon lit, 9h30, je me dis ça y est, c'est mon moment, je vais lire. Et là j'ouvre ma Kindle, j'étais persuadée de l'avoir sur ma Kindle et je l'avais supprimée. Donc j'ai dû me relever, faire 1,5 mètre jusqu'à mon ordinateur, le rallumer et du coup remettre le livre dessus. Anyway, à part cette petite épreuve dans mes péripéties, j'ai pu donc commencer à lire et franchement j'ai accroché direct. Pour ceux qui savent le résumé, voilà, il y a rien. Franchement c'est vraiment une sorte de trope très utilisée plusieurs fois. Une fille qui doit en gros épouser un roi d'une autre... le roi un peu ennemi et son but c'est de le tuer. Mais déjà pour l'instant je trouve que c'est très bien amené. J'ai lu 2 chapitres et du coup le prologue. On rentre direct dans l'action, donc ça, Dieu merci, c'est plus Miss Burn où on attend 350 pages et il n'y a rien qui se passe. J'ai beaucoup aimé un peu le contexte autour parce que je trouvais que c'était quand même fait un peu différemment. Il y a un truc qui se passe dans le chapitre 1 que l'héroïne fait et je me suis dit, oh, genre elle est vraiment méchante. Et en fait dans le chapitre 2 tu comprends pourquoi elle a fait ça. Mais en vrai sur le moment j'y croyais vraiment, je me suis dit, ah ça va, c'est quand même bien fait. Et je trouve que son père, donc qui est le roi, je trouve il a un bon équilibre entre... Enfin genre c'est pas du tout genre un père charmant, hein, voilà. Mais il est pas non plus, vous savez c'est pas l'extrême non plus de oh là là il m'a jamais aimé, il a fait de moi un esclave et il me traitait mal du matin au soir. Enfin genre il est cruel en même temps, enfin je sais pas, je trouve que l'équilibre est bien. Et je trouve que ce qui est bien c'est qu'il est cruel mais en même temps tu vois que c'est un idiot. Bah typiquement dans la vie, les gens puissants, ils sont puissants, ils ont du pouvoir, mais quand ils parlent tu vois que bah ils ont peut-être le pouvoir mais ils sont un peu cons. Bah je trouve qu'il y a un peu la vibe là avec son père et je trouve que c'était... Enfin je sais pas, je trouve que l'équilibre est pas mal. Bon après clairement je pense que le roi ne va pas être du tout un personnage principal. Là je pense que c'est juste pour introduire un peu le contexte dans lequel elle a grandi. Ce que j'adore donc dans le truc de l'action, c'est que vraiment là on est chapitre 2 et elle est sur sa route pour rencontrer du coup le gars qu'elle va marier. Donc là vraiment on ne perd pas de temps. On a quand même pas mal de contexte de son entraînement et de ce qu'elle a vécu avant. En gros on sait son truc à elle c'est de tuer, mais genre je trouve qu'il y a un peu quand même des justifications. Vous voyez c'est pas juste elle arrive, elle est là en mode ouais moi je suis trop badass. Il y a quand même un peu de contexte donc ça c'est bien. Le seul truc que je me demande et j'espère que ça va bien se passer, parce qu'en fait en gros t'as tout ce truc sur le gars qu'elle va marier, genre voilà on ne sait pas à quoi il ressemble, on l'a jamais vu, il est hyper cruel et tout. Ah on sait comment ça se passe. Du coup j'espère juste, je sais pas si on aura ses points de vue mais j'espère juste qu'il sera bien amené, parce que vous savez il y a des comme ça des enemies to lovers. Le mec c'est bon il est méchant une demi-ligne et après il est en mode non mais tu sais je suis pas comme les autres, genre frère c'est bon moi je veux quelqu'un, je veux un... Voilà, ce que je compte faire c'est commencer
commencer à Reading Journal. Donc j'ai trop hâte. Je regarde un peu ce que je dois acheter, mais genre vraiment en essentiel, parce que j'ai pas envie de foutre des 1000 et des 100 dans des stylos, des trucs, mais j'ai quand même envie que ça soit un peu coloré, donc vraiment la base. Je pense que vraiment ce que je vais devoir acheter c'est juste des feutres, parce que j'ai des surligneurs, j'ai une sorte de stylo noir. J'ai quand même beaucoup de choses à faire si j'ai mon reading journal, parce que j'aurai du coup tout le mois de janvier à rattraper, mes lectures là que j'ai fait en février, et du coup j'aimerais bien faire des spreads de quelques anciens livres favoris. J'ai vu pas mal d'inspiration sur Pinterest, parce que Grisha c'est très l'ambiance, vous savez, dorée avec des étoiles, du bleu foncé en fond, genre j'adore ces couleurs et un peu l'univers, donc je veux trop faire une page. Normal People aussi, visuellement je veux trop faire une page. Et il y a une autre page aussi par rapport aux livres que je vais recevoir là cette semaine, que j'ai vu qui sont trop bien. Is where the world should want to be for find something all people need. I'm faithless now, though we win every time, and I don't know how, cause I haven't bought you and I vraiment trouvé tout ce que je voulais, c'est vraiment trop bien, sauf le carnet. Ça pose problème quand même. Oui. Bah écoutez, je vais devoir retourner dans un autre endroit, mais là il va être 11 h, donc j'ai une idée de thème principal, mais il y a des spreads que je veux faire et je veux faire un peu dans le mood galaxie, étoile et tout. Et du coup l'idée c'était d'avoir un fond noir et du coup d'avoir des trucs dorés et argentés. Donc j'avais besoin de papier noir et j'avais besoin de feutre argenté métallique. Donc déjà j'ai trouvé le feutre doré et argenté, donc ça... Trop contente, j'en avais déjà eu un moment et j'aimais trop. Écoutez, on fait ce qu'on peut, on a 175 stickers. Alors là on est sur un thème sirène. Bah écoutez, genre le petit crabe là, il est trop mignon, enfin vraiment. Bon, je sais que c'est pour les enfants de base, mais c'est pastel, c'est cute. Et je me dis que franchement pour un spread d'été ça peut bien le faire. Et après c'était 1 pound ça, donc j'ai été un peu influencée. Je suis d'abord allée à The Works et franchement 6 pounds. Et j'ai vu des stickers, la colle, encore des stickers. J'ai donc encore pris des stickers cette fois sur le thème dinosaures. Ils sont très cute et il y a vraiment des dinosaures, ils sont incroyablement mignons. Et je me dis ça c'est pas mal parce que c'est mignon et en même temps c'est pas saisonnier, vous savez, genre ça peut faire n'importe quel mois. Et le dernier truc que j'ai pris chez eux je crois, c'est du coup des feutres pastels comme ça. Et j'ai vu vraiment beaucoup de trucs à feutre comme ça. Bon là c'était 2 pounds, vraiment c'est pas cher. Ah non, j'ai pris ça aussi, une colle, parce que je me suis dit que c'était important. Après je suis allée... Ah mais non, j'ai pris ça aussi, c'était 1 pound, c'était des stylos noirs mais fins. Donc là j'ai acheté mon papier noir, sachant que en gros sur une feuille comme ça, bah ça me fait même plus que 2 pages entières. Mon autre idée c'était, vu que j'ai pas d'imprimante ici et que imprimer sur du papier de la couleur à l'université à mon avis c'est pas le plus beau rendu et c'est pas ce que je peux faire tout le temps. J'avais eu comme idée de, alors attention, une idée que personne n'y a pensé avant, mais je voulais acheter 1 ou 2 magazines avec des belles couleurs et en gros bah voilà, m'en servir pour découper les lettres ou des images ou quoi. De base j'étais partie sur juste prendre un Vogue ou quelque chose comme ça parce que c'est un peu ce que je faisais avant. D'ailleurs je me suis rendu compte qu'en fait dans ma vie j'ai toujours eu un carnet, que ce soit un journal intime ou un truc où je décorais un peu. Vraiment je me souviens il y en a un je l'ai fait, c'était les One Direction, je l'avais plastifié et tout. Donc là ça va me faire du bien je pense de revenir dedans. Alors vraiment on revient sur une ira de moi qui dure depuis longtemps. Donc ce magazine qui s'appelle Brave de je sais pas qui, c'est un magazine. C'est le genre de truc un peu relaxation et tout. Rien que la couverture, vous comprenez que l'intérieur, les couleurs sont trop belles. Ça peut faire un très beau feed et en fait je vais vous montrer. Là une page avec une lampe, rien que ça, parfait. Je peux découper. Là, un petit bonhomme qui écrit avec des livres, donc forcément ça donne très envie. On a des petites statues par exemple, donc je sais pas, un petit thème Dark Academia, Light Academia, tout ça. Voilà. Non mais regardez, là on a même Don Quixote qui donne la pile à lire en illustré avec d'autres livres, donc ça c'est parfait. C'est à partir de cette page que j'ai décidé de l'acheter. Donc là vous voyez un petit oiseau trop mignon en mode hiver. Et en fait ils ont le même magazine en plus petit pour les adolescents. Et du coup je l'avais feuilleté parce que je suis désolée mais la couverture, je vous ai dit que je voulais faire un truc un peu dans les étoiles et tout. Donc là il y a des livres et des étoiles. Donc autant vous dire que c'est mes couleurs, c'est tout ce que j'aime. Et j'ai hésité, je voulais choisir en fait lequel je prenais. Regardez les couleurs, tout ça, enfin vraiment. Donc je me suis dit bon tu sais quoi, on va prendre les deux. Encore des livres. Donc excusez-moi mais...
on est trop bien. C'est pour cette page là. Quand j'ai vu cette page là, je me suis dit mais ça pour mon thème cosmique, mais il y a encore tout ça. Non mais là je vais pouvoir me faire une page mais incroyable, regardez. Rien que ça, je le découpe, hop, petite constellation. If you're getting yourself wet for me, I guess you're all mine. When you're sleeping in this bed with me, I just think you're cool. Comme vous l'avez vu, j'ai testé mes feutres, tout ça, pour voir un peu ce que ça donnait. Bah les feutres de couleur, ça se voit à travers la page. Mais étonnamment, les deux là, donc le doré et le argenté, ça se voit pas. Et honnêtement, je suis trop fière de leurs couleurs, ils sont incroyablement beaux. C'est totalement ce que je voulais sur le papier noir, ça va être divin. Maintenant, concernant le journal, il y a eu des petits changements. Il y a une marque de journal que j'ai vu passer beaucoup de fois et qui du coup a un papier quand même plus épais, etc. Et je sais que c'est un journal que je ne peux pas trouver en magasin. Et il y a un moment je me suis dit bon bah voilà, enfin je veux dire c'est soit je le commande et du coup j'attends un peu et je fais pas aujourd'hui, soit je trouve peut-être un truc en magasin mais du coup ça sera pas vraiment le bon papier, etc. Et je me suis dit oh il y a un moment, c'est vaut mieux attendre et que ça soit bien que me jeter sur tout et n'importe quoi. Et au passage je me suis dit tant qu'à faire les frais de livraison, les trucs, j'ai commandé des post-it. Et j'ai fait un truc intelligent, c'est que j'ai pas pris des post-it au hasard. J'ai regardé en fait les couleurs des couvertures de la trilogie Caraval, de ceux que j'ai commandés sur Vinted et de The Infernal Devices. D'ailleurs j'ai vu le dernier tome de Chain of Thorns de Cassandra Clare non pas du tout, au Waterstone. Oh là, quand tu ouvres le livre, genre ici là t'avais des illustrations. C'est les éditions de Hardback qui sont directement, genre la couverture est en hardback mais il n'y a pas de dust jacket, il n'y a pas de, vous savez, la couverture qui s'enlève par dessus, et directement c'est le motif qui est dessus et genre j'aime pas ce format, je trouve ça moche. Et tout ça pour dire qu'en gros j'ai pris les couleurs de post-it en fonction des couvertures des livres que je vais lire et annoter, comme ça au moins c'est intelligent et au moins j'ai ce qu'il faut. Et j'ai pris des trucs en plusieurs fois parce qu'en fait je me rendais pas compte. Quand t'achètes individuellement, donc celui-là par exemple je l'ai racheté en 2-3 fois je crois. Sur le truc quand tu l'achètes on te dit oui t'as 200 post-it. Mais c'est 200 post-it parce que t'as plusieurs couleurs, mais en soi la couleur là, t'en as quoi? T'en as une dizaine, douzaine. Donc en vrai quand ça c'est ton moment, je sais pas, dans romance, un moment cute, à la moitié du livre t'en as plus. Et concernant du coup les feutres là, pour 2 pounds j'en ai eu 12. Et bon bah voilà, que ça soit le design ou quand tu les mets, tu vois que c'est pas de la qualité, ça fait pas du tout l'effet, vous savez, un peu aquarelle que certains feutres ont, les brush pens là. Bah franchement les couleurs sont très belles, c'est juste pas comme un pinceau hyper fluide, mais franchement en vrai ça fait plein de couleurs pastel hyper belles. Jump off the roof. There's more concern without the engine sounds. We held darkness and we held clouds. I would ask, should we just keep driving? J'ai reçu dans les livres résidences que je vous ai montré du coup ma copie spéciale de The Ballad of Never After. Mais j'ai jamais eu un livre Fairyloot dans une édition spéciale d'un livre qui me tient à cœur. Et vous savez des fois on a des éditions spéciales de livres qu'on aime bien, mais c'est pas parce que t'aimes bien le livre que la esthétique, les couleurs vont te plaire. Les couleurs genre le mauve bleu, le rose un peu pastel, les étoiles,
c'est tellement moi, c'est tellement les couleurs que j'aime. Je vous ai fait assez de close-up pour vous montrer ça, mais il est formidable. Donc j'ai reçu la copie, cette copie là vient de eBay. Et j'ai aussi du coup normalement, je dis normalement parce qu'en fait celui-ci il est dans ma boîte aux lettres, mais les deux autres sont à la réception et la dame n'était pas là, donc je vais les chercher plus tard. Mais normalement j'ai reçu donc ma commande de Vinted et j'ai reçu aussi normalement ma commande de Blackwell. Maintenant, si vous vous souvenez, je vous avais dit que celui-ci je l'avais reçu d'une façon un peu spéciale. Tenez-vous bien, je vais vous expliquer comment je l'ai parce que vraiment ça a toute une histoire. Je commençais donc à chercher ce livre là en hardback parce que pareil, il me semble que même maintenant je l'ai pas vu en hardback dans les magasins. Alors qu'en soi il est sorti il n'y a pas très longtemps. Forcément je cherchais donc des copies soit sur Vinted. Et sur Vinted je n'en voyais pas vraiment, c'était... il n'y avait rien. Et du coup je suis allée sur Google. Et sur Google ça m'a ramené sur eBay. Et c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça. eBay pour moi ça n'existait plus. Et là que je vois cette très belle copie pour je crois 20 ou 30 pounds. Sauf que là je me rends compte que c'est pas 30 pounds tu l'achètes, c'est fait. C'était une enchère. Je n'ai jamais participé à une vente aux enchères de ma vie. Genre vraiment je n'avais jamais fait ça. Et il me le faut. Je vais me battre. Et du coup j'ai commencé à réfléchir à des stratégies d'enchères à tous les coups parce qu'en fait en gros moi quand je suis arrivée il était à 30-35. En gros il y avait écrit sur le site You are the highest spider et vraiment j'avais l'impression d'être un lord. Il y avait vraiment écrit vous êtes le high machin. J'étais vraiment en mode c'est bon je suis la high lady de la cour. Et je me suis dit à tous les coups il y a quelqu'un qui va changer l'enchère à la dernière minute. Le temps passe et je suis toujours la première, je vis ma meilleure vie. Moi quand j'ai enchéri, la dernière enchère était il y a 2 jours. C'est que le jour de l'enchère, je suis en cours, je reçois un mail. Quelqu'un a surenchéri sur votre enchère. J'étais en panique. Bon la personne avait surenchéri de 1 pound donc bon. Ok, on va arranger la situation, je rajoute 1 pound et donc je redeviens la première de l'enchère. Entre 18h et 19h, j'ai donné tout ce que j'avais parce que évidemment une petite personne a pris ses pattes et quelqu'un est arrivé et a passé l'enchère qui était à 30 à 60. Honnêtement, alors bon bah voilà, j'ai surenchéri cette copie, donc cette copie là que je détiens actuellement. Il y a quelqu'un qui la vendait donc avec le tome 1, donc c'est un peu différent, mais c'était pareil aux enchères et tout. Plus de 500 pounds. C'est pour ça que quand je l'ai vue et qu'elle était accessible quand même, je me suis dit bon vas-y, franchement tu sais que tu la retrouveras pas. Franchement c'est déjà rare et je suis hyper, je sais pas comment, je vais pas dire reconnaissance en mode voilà, mais quand même que ça m'est tombé un peu dessus à ce moment là parce que honnêtement enfin déjà c'est d'une vente aux enchères et elle a commencé à un prix quand même très bas. Il y a quelqu'un qui a rajouté encore une enchère à genre 4 minutes de la fin. J'étais en panique, j'ai rajouté ma dernière enchère à 1 minute avant la fin et j'ai surenchéri sur ma propre enchère à genre 20 secondes de la fin pour être sûre que personne ne surenchérisse. Enfin vraiment j'étais en panique, j'étais genre je veux ce livre, je suis tellement contente, il est trop beau. Le seul truc que je me dis c'est est-ce que je la note, enfin je veux dire est-ce que je mets des post-it parce que du coup vous voyez le spread edges là il est trop de ma balade dehors et c'est l'une des premières fois que je sors sans casque sur les oreilles. Bah honnêtement j'ai froid, genre vraiment honnêtement là j'ai froid aux oreilles. Comme vous pouvez le voir derrière moi j'ai récupéré mes colis, alors j'en suis mais tellement contente. D'après ce que j'ai vu normalement tout ce qui est post-it etc ça devrait arriver vendredi. Aujourd'hui j'aurais dû recevoir les caravales mais apparemment la réception a loupé la livraison donc ils reviennent demain vendredi. Et là j'ai vraiment une très bonne sélection de sagas et j'ai toujours une très bonne sélection de classiques. J'ai encore pourquoi je dis très, j'ai encore 2 très bons mémoires. Si j'avais pas besoin de m'acheter à manger, de faire ma lessive etc, je pourrais vivre dans ma chambre. Bon c'est faux, j'ai besoin de prendre l'air et de bouger, mais là j'ai vraiment de quoi
attaqué, surtout avec le nombre de post-it que j'ai commandé. Bref, donc je vous ai montré dans les clips précédents enfin l'ouverture des colis brièvement, mais on va quand même en parler. La première saga, franchement je la trouve tellement esthétique, j'adore. Vous l'aurez deviné, c'est les Twilight. Je l'ai mis en story, enfin en fait j'ai mis qu'un côté en story, mais ils sont très reconnaissables. Donc nous avons le premier, donc voilà, franchement ça se voit qu'il est un petit peu vieux, mais je trouve qu'il est dans un état très correct. Donc le premier. Après nous avons New Moon qui est aussi, regardez-le, très bon état. On a Eclipse qui a un petit accro là, mais franchement rien de méchant. Ah mais c'est ça qu'elle m'a dit. En fait la dame quand elle les a sortis de la box, parce qu'apparemment c'était dans une box, et elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle voulait toujours les acheter. J'étais genre oh c'est trop mimi de me prévenir. Enfin en fait c'est un peu normal, mais j'ai trouvé ça mignon. Mais clairement je vous l'ai dit, hein, tout ça ça m'a coûté 6 pounds avec la livraison, donc clairement j'allais pas lui dire non. Et du coup Breaking Down qui est en hardback. Et honnêtement je vous avoue que j'ai des Twilight en hardback dans ma wishlist. Alors je ne vais pas du tout les acheter ou quoi maintenant, mais je trouve que, je sais pas, il y a un certain charme de les avoir comme ça en gros. Le but en gros quand j'ai commandé cette saga c'est vraiment de les lire pour le fun. Mais d'où c'est sorti tout ça, je sais plus trop. J'ai vu tous les films au cinéma vraiment quand ils sont sortis et tout. Et ça peut paraître très normal pour certaines personnes. Mais dans ma adolescence jeunesse, j'avais très peu de culture de façon générale. À part les One Direction en termes musicaux et peut-être Imagine Dragons, enfin vraiment j'assistais à rien. J'allais pas, franchement j'allais très peu au cinéma. J'y suis principalement allée pour les Harry Potter, Twilight. Ça a été pareil dans les livres, vraiment je lisais pas forcément quand j'étais jeune. Donc vous voyez j'ai pas ça, mais l'un des rares trucs que j'ai lu du coup c'est tous les films Twilight. Et du coup je les ai jamais vus. Mais du coup il y a un peu quand même un lien. Je suis quand même un peu curieuse je sais pas, de lire les livres. Et j'ai commandé des post-it rouges, enfin dans les coloris foncés. Parce que d'habitude je prenais des pastels ou des fluos. Mais précieux, j'ai jamais eu un coffret de hardback. J'ai l'impression d'être riche, j'ai l'impression de faire partie de la noblesse. La esthétique des Infernal Devices et de Chain of Iron, Chain of Gold, tout ça. Même en vrai The Mortal Instrument, même si en soi j'aime moins, mais je trouve qu'ils ont un charme, enfin ils sont métalliques mais pas trop. Et eux c'est vraiment mes bébés. Il y a un truc qui se passe entre eux et moi, j'ai trop hâte. J'ai aussi commandé des post-it. Je suis partie plus dans les coloris bleus. En fait il y a des... En gros t'as les coloris de pastel avec les couleurs normales, genre rose, voilà. T'as les couleurs flashy, pareil avec les couleurs de base. Et du coup après bon t'as ceux pour Twilight que j'ai commandé avec un peu du jaune cuivre on va dire. Et après c'est du rouge. Et du coup pour ceux-là c'est du... T'as plusieurs variations de bleu et variations de violet. Je vais faire la page Photoshop pour mon carnet, vous savez, où je vais mettre en petit toutes les couvertures de livres et tout que je veux imprimer. And I miss you, and nothing really goes to plan. You stub it so I break your camera, and I do everything I can to help you through. And if you're feeling down, I just wanna make you happy. Jeudi matin, déjà première update météo, mais il pleut. Si je dois réfléchir, je crois que ça fait... Vraiment là, ça me fait trop bizarre de voir de la pluie, tellement ça faisait longtemps. Je pense que c'est un signe pour lire les Twilight. Dans les livres que j'ai reçus hier d'ailleurs, dans mon ordre de éventuellement lecture, actuellement je suis en train de lire The Bridge Kingdom sur ma Kindle. Donc c'est le livre que j'avais commencé en attendant que mes livres arrivent. Et j'ai donc décidé de continuer ma lecture malgré que mes livres soient arrivés, parce que en vrai, écoutez, le côté un peu éventuellement surprenant que j'attendais est en train d'arriver. Je suis à 20%, c'est sans faute, c'est à dire que on a les deux points de vue, les points de vue du mec sont très bien construits. Il y a un peu ce côté dark, mystérieux, mais pas trop non plus, c'est pas dans un des deux extrêmes. Il y a quand même un peu de tension. Ça m'a fait déjà rire. Il y a d'autres personnages qui sont rajoutés que j'aime beaucoup. La dynamique entre les deux, enfin en tout cas les réflexions qui se font sont très drôles. Et en même temps c'est des choses qui vont dans le contexte et rentrent dans une discussion. Je trouve que c'est assez important de le préciser, parce que des fois il y a des phrases comme ça, tu te dis ah bah c'est marrant ou t'aimes bien, mais c'est juste pas réaliste. Et c'est clairement des conversations qui n'arriveraient jamais dans la vraie vie. Bon après là c'est un livre fantastique, donc évidemment encore des choses à part. Mais franchement honnêtement jusqu'à maintenant c'est vraiment un sans faute. J'hésite entre... Bon alors du coup j'ai pas encore ma trilogie Caraval, mais je pense elle devrait arriver bientôt. J'hésite entre Caraval et le premier tome de The Infernal Devices. En fait là quand je vois mes livres, The Infernal Devices ils me font trop envie, ils
pleut, c'est un bon mood et tout. Sauf que en fait je suis en train de... Ce matin j'ai continué à faire mon truc sur Photoshop, vous savez, pour imprimer mes images pour mon journal. Et du coup j'ai imprimé ceux pour Once Upon a Broken Heart. Et ça m'a juste trop remis dans le mood d'un livre de Stephanie Garber. Et genre, je sais pas, donc je verrai bien, mais du coup l'une ou l'autre... Oh, DHL, c'est peut-être mes livres ça, revenez. J'ai quand même checké mon téléphone parce qu'en fait hier j'ai loupé la livraison aussi. Parce qu'en fait théoriquement c'est pas à moi de recevoir mes colis, c'est la réception. Mais du coup ils avaient mon numéro, du coup c'est moi qui les ont appelé et mon téléphone était en silencieux, donc j'ai loupé le petit monsieur ou madame, on ne sait pas. Et pour les Twilight, je sais, en fait j'arrive pas à savoir. Je pense que ouais non, je vais sûrement les commencer entre 2 tomes. Je reviens de mes courses. Et du coup, du temps que je fasse mes courses et tout, mes colis ont été livrés. J'ai absolument tout. Vraiment, je vois la dame de la réception plus souvent que n'importe qui. Commençons. Je suppose que les petits, c'est les post-it. Je sais pas pourquoi ils sont dans 2 paquets différents, mais... c'est ceux que j'avais de base en pastel. Du coup on a là les petits coloris violets comme ça, violet et bleu. Et de l'autre côté on a un autre type de bleu et du rose et en fait violet. Ceux-là je suppose que du coup c'est les foncés, I guess. Oui, c'est les foncés. Ceux-là ils se présentent comme ça, donc je pense que je vais surtout utiliser ceux-là pour... Twilight en tout cas. Après nous avons celui-ci, donc alors lui il est un petit peu bent, donc mais ça devrait être, je suppose, mon carnet. Oui, oh, il est magnifique, regardez-le. Très très contente, il est vert sage, on appelle ça sur le milieu. Dernier, alors le dernier, ouh là 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 là, oh, la box set est incroyable. Donc voilà, Caraval écrit en grand et du coup là j'ai réfléchi, je m'en suis rendu compte hier. Mais j'ai plus de place dans ma bibliothèque pour mettre cela. Donc je pense que pour l'instant ils vont aller sur le sol, à côté de ma pile à lire sol. If you're getting yourself wet for me,